La Bible déclare que lorsque Dieu est apparu à Gédéon, il lui a donné une mission. La mission consistait à renverser l'autel de Baal qui était sur la place du village. Là, on parle de la place du village, mais parfois dans ta vie, il y a un autel aussi qui est dressé. Ce qui était la place du village pour lui peut être ta vie, ta maison, ta famille, sur lequel il y a quelque chose qui règne au maître. Et avant que Dieu ne commence à faire des merveilles dans la vie de Gédéon, il fallait que Gédéon brise cet autel. Bien aimé, avec le programme de prière, là, brise l'autel. Brise cet autel. Que Dieu seul règne au maître dans ta vie. Que tout ce qui n'est pas normal soit une habitude qui aujourd'hui domine sur ta vie. Que cette chose-là s'écroule au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Marc 17, verset 21, qu'il y a des problèmes dans la vie d'un être humain qui ne cessent qu'à la suite d'une vie de jeûne et de prière. Tu pleures à cause de ton problème, mais je ne sais pas si tu as tout essayé. Je ne sais pas jusqu'à quel degré tu es parti pour ce problème-là. Bien aimé, le problème n'est pas plus fort que toi. Dieu ne ment pas quand il déclare une parole dans ta vie. Cette parole-là est vérifiable. Lorsqu'il dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il ne te parle pas du reptile que tu connais. Il te parle d'une catégorie d'esprit, d'un type, d'un genre d'esprit maléfique et satanique qui opprime ta vie. Et tu as peut-être ouvert cette porte à la suite d'un viol, d'un vol, d'un mensonge, d'un inceste. Et à partir de là, le malheur est entré dans ta vie. Et Dieu te dit que tu as le pouvoir, si tu as reçu Jésus, de dominer sur ces choses. Entre dans son programme de prière. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser une période obscure en ce moment. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la nuit dans ta vie. Je te dis que cette nuit-là ne durera pas jamais. Le soleil se lèvera. Tu es maintenant près de l'aurore. C'est-à-dire le soleil est sur le point de se lever. Et souvent, c'est au moment de l'aurore que l'on rencontre Dieu. Même dans cette écriture de 1 Samuel chapitre 9 que nous avons médité hier. Vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que c'est au petit matin que Samuel a réveillé Saül pour lui donner la révélation. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, c'est maintenant, bien aimé, que ton mur commence à tomber. Que Dieu bénisse quelqu'un, que les chaînes tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment et je ne sais pas quelle est la méthode que vous appliquez pour sortir de la mauvaise passe ou encore pour sortir du problème dans lequel vous vous trouvez. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas que la prière est une puissance. La prière est imparable. La prière déclenche des phénomènes inexpliqués. Et j'aimerais t'encourager à prier. J'aimerais t'encourager à jeûner. Je ne sais pas depuis quand tu as jeûné pour la dernière fois. Mais j'aimerais t'encourager à jeûner, bien-aimé. Jeûne. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train d'écouter ce message, entre à l'école de formation de Dieu. Entre dans le training spirituel, va faire un programme de prière, va faire un jeûne, quelque chose va se déclencher. Je te dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce qui mine ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui t'a saisi à la gorge aujourd'hui. Mais la Bible te dit que tu n'es pas moins fort que cette chose, puisque tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Déclenche une onction, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a des onctions qui ne se déclenchent que par le jeûne et la prière. Je ne sais pas encore ce qui va se déclencher, mais je sais que quelque chose se déclenchera. Je sais qu'à la fin de ce programme, ça ne sera plus pareil.